mais un droit. Réformons l'assurance-emploi. C'est le temps. Nous sommes le Conseil national des chômeurs et chômeuses. Joins-toi à la lutte. Le CNC.com. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour à tous nos auditrices et auditeurs. Ça me fait plaisir, comme à toutes les semaines, d'être avec vous pour vous donner un petit son de cloche des enjeux pour les aînés. Mais au départ, je veux vous rappeler que l'AQDR Québec est une association de défense collective et individuelle des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Nous faisons de la défense collective dans la façon suivante. On a beaucoup de webinaires, on a beaucoup de conférences, on mobilise aussi les gens, on fait des communiqués, on est sur les plateformes, on rencontre du monde, on parle des enjeux des aînés. C'est très important de parler de ça parce que on est de plus en plus nombreux dans notre région et c'est important de faire valoir nos droits. En plus, on a un petit côté qui est drôlement intéressant. On a des cliniques. On a une clinique juridique, on a une avocate, on a 4 stagiaires en droit qui sont là pour vous. Vous les appelez, vous avez une problématique, vous ne savez pas si vous avez des droits, ils vont vous le dire, ils vont vous amener jusqu'à temps que vous puissiez faire un recours, puis vous allez voir. C'est très intéressant et très bon. On a aussi une travailleuse sociale retraitée et une autre personne qui est une agente d'information qui peut vous aider si vous avez une tristesse, si vous avez aussi, vous recevez par la poste ou d'autres manières des papiers sur différents sujets, puis vous comprenez pas parce que c'est ardu, vous nous appelez, on est capable de vous aider. Et si vous avez un blues à un moment donné, vous vous sentez bizarre, comme ça nous arrive tous, puis vous voulez avoir de l'aide, on a quelqu'un qui peut vous aider. Et aussi 2 travailleurs de milieu dans le secteur de Sainte-Foy, Sillery-Cap-Rouge et de Hauteville de Québec. N'oubliez pas aussi qu'il y a un travailleur de milieu dans Limoilou. Si vous avez des ennuis, vous savez à qui vous référez. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fort important avec 2 invités exceptionnels. C'est un couple d'origines différentes, mais qui sont vraiment campés dans le Québec. On va parler de la participation sociale des aînés et de l'importance de l'implication dans la société. Alors, on accueille Daniela et Christian. Vous allez voir, ces 2 aînés allumés et très impliqués. Alors, on va commencer par Daniela. Bonjour. Bonjour. Puis après, on va, en second, on va parler à Christian. Bonjour, Christian. Bonjour. J'aimerais avoir votre point de vue parce que vous avez vu, avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, dont la grande solitude des aînés, puis aussi qu'on n'était pas sûr de la place des aînés dans la société. Alors moi, je voudrais savoir de vous, vous pensez quoi de ça, là? C'est quoi, mettons, on commence par Daniela, la place des aînés dans la société, selon vous? Oui. Alors, moi, je trouve, quand je regarde, ailleurs, moi, je suis italienne, alors j'ai cette expérience, quoique je suis ici depuis 43 ans, mais quand je retourne en Italie, je vois que socialement, là, vraiment, la société ici à Québec est beaucoup mieux organisée pour les aînés. Et par contre, il y a vraiment, on voit que ils peuvent demander
demander de l'aide au CLSC, et surtout maintenant, tout dernièrement. Le gouvernement s'organise pour que les personnes âgées puissent rester à la maison le plus longtemps possible. Et je trouve ça vraiment très apprécié, très, très bien. Et, par contre, c'est ça, ce que je remarque, c'est vraiment la solitude des personnes âgées. C'est quelque chose qui me frappe particulièrement parce que on dirait que les personnes âgées, une fois qu'elles ne sont plus actives au travail, bon, elles ne servent plus à grand-chose, elles sont comme remisées ou chez eux. Bon, et l'État peut s'en occuper, envoyer des infirmières à la maison. Mais je trouve que il faut pas généraliser, hein, vraiment. Mais ça m'est arrivé souvent de voir des personnes âgées qui ont une famille, qui ont des enfants, mais qui sont comme qui sont seuls, qui sont. C'est vraiment, je trouve que c'est un grand problème ici. Il me semble que chez nous, Christian, je pense qu'il peut vous confirmer la même chose au Liban, il est libanais. En Italie, la personne âgée continue à faire partie de la famille. On n'habite plus ensemble, mais les parents restent parents toute la vie et ils continuent à compter pour leurs enfants, ils gardent leurs petits-enfants et c'est comme quelque chose de normal. OK, je comprends. Ils sont encore actifs, c'est-à-dire c'est la famille. Ils font partie de la famille. Et quand un enfant naît, le premier choix, ça va pas être la garderie, mais ça va être les grands-parents s'ils sont en état de garder. OK. Et donc, il y a les personnes qui vieillissent se sentent quand même encore dans ce tournant de la vie, ils font partie active encore de la vie, de tout ce qui bouge. OK, je comprends. Là, je comprends aussi votre réflexion, là, parce que vous regardez ce qu'on vit ici, puis vous faites un lien avec qu'est-ce que en Italie, un peu la famille. Vous, Christian, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que votre regard est différent de celui de Daniela? Parlez-moi-en donc. Oui, en fait, vous voyez, pour confirmer un peu ce que Daniela disait, moi, quand ma sœur et mon beau-frère ont émigré ici au Québec, ils avaient demandé à ma mère, et c'était évident pour elle, de venir pour garder notre neveu, notre petit-neveu. Alors, c'est sans l'ombre d'un doute, elle est venue, elle avait déjà 56 ans, elle est venue ici pour garder ça. En fait, c'est comme si ça faisait, ça ne posait pas de problème, ça allait de soi. Mais ici, il faut dire qu'on a une chance énorme. C'est que les personnes du troisième âge sont vraiment secondées, surtout maintenant, dernièrement, avec le gouvernement qui a mis des fonds pour que les personnes restent à la maison. On a eu une amie qui a eu toute l'aide possible, imaginable, avant d'aller vraiment, parce que là, il n'y avait plus de solution à aller dans un hébergement d'une personne, dans une résidence pour personnes âgées. Mais tant qu'elle pouvait même rester avec sa marchette, etc., à la maison, elle avait, à un moment donné, elle avait 3 personnes qui allaient chez elle pour la seconder, etc. Et elle était très heureuse. Donc, c'est des choses qu'on trouve nulle part ailleurs, qu'on trouve nulle part ailleurs, probablement dans le monde, surtout pas au Liban actuellement. OK, je comprends. Je comprends. Alors, vous voyez, ici, on est soutenu pour vraiment, d'autre part, naturellement, quand on n'a pas ce soutien,
quand on n'a pas ce soutien dans le monde africain ou moyen-oriental ou même européen, on a la famille qui compense. OK. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment, à mesure que le gouvernement intervient, il y a très souvent un désengagement de la famille. Ah, c'est une bonne question, Christian. Là. C'est une très bonne interrogation. Oui, alors c'est ça qu'il faut, il faut mesurer les conséquences, vous voyez, d'un engagement plus, parce que moi, ma mère, on allait la voir très souvent, des fois 4 fois, 5 fois par semaine. On ne passait pas une semaine sans aller la voir dans une résidence ici à Québec, parce que elle avait fait des ACV et elle tombait et on pouvait plus. Mais quand on allait la voir, les personnes, l'infirmière qui était là, nous disait toujours, et les chanceux, les résidents, ils disaient à ma mère, vous êtes chanceuse que viennent vous voir, etc. Alors vous voyez, c'est vraiment une implication qui doit continuer de la famille. C'est pas. Je sais que la vie est pour les jeunes qui travaillent, etc., est très difficile, n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit, mais c'est important quand même d'aller et ne pas laisser seuls ses parents. Ah, mais c'est vraiment intéressant de vous entendre. Vous avez réfléchi à la situation, puis vous nous sortez des affaires qu'on va retenir. Vous êtes tous les deux à votre retraite. Quelles sont vos activités pour vous occuper? Vous voulez commencer par moi ou ou Daniela, là, du moment que vous me parlez tous les deux, parce que je veux savoir ce que vous faites. OK. Alors, vous savez, je vais essayer de vous mettre sur main libre. On va voir si ça marche. Sinon, on change tout de suite. OK? OK. OK. Alors, vous m'entendez, Judith? Vous m'entendez bien? Ben, je vous entends très bien. Ah, parfait. Alors, nous sommes effectivement, moi je suis à ma retraite depuis 5 ans et disons que c'est les meilleures années de ma vie. Wow! Pas parce que je n'aimais pas mon travail, mais parce que là, je peux profiter pleinement de ce que je voulais faire. Vous voyez? Oui. Que je faisais à moitié parce que, bon, j'étais pris. Et alors, on fait du bénévolat. Je m'occupe des émigrants parce que, étant libanais, avec tous les émigrants syriens qui viennent, je m'occupe des émigrants. On s'occupe à la paroisse on fait la catéchèse dans une école privée. Et quand la paroisse a besoin de nous, nous sommes là. Et depuis 3 jours, depuis une semaine, on est grands-parents pour la première fois. Oh là là! Ça va nous donner une activité en plus à faire. Ah, ben vous êtes très occupé. Est-ce que Daniela, vous faites autant de choses que Christian? Oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la retraite avant Christian. Hein. Alors, dès que j'ai eu du temps plus libre et la famille un peu élevée, déjà les enfants un peu grands, je me suis vraiment lancée dans... En fait, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est comme... Quand on commence à s'impliquer dans quelque chose, les autres implications viennent toutes seules parce que dès qu'on commence à faire du bénévolat, on dirait que les gens savent qu'on est plus disponible et les demandes viennent. Je n'ai même pas vraiment cherché, c'est venu tout seul et pour moi c'est un bonheur. Alors j'ai commencé avec Christian à m'impliquer dans plusieurs choses et dès que Christian suivait tout ça, mais en faisant son travail, il suivait ça un peu de loin, mais là dès qu'il a été à la retraite, il a embarqué avec moi dans le bénévolat, mais pas nécessairement juste du bénévolat officiel.
ne serait-ce que être attentive à notre entourage. On a beaucoup d'amis qui sont un peu plus vieux que nous. Alors, avant, c'était quand on était plus jeune, je gardais beaucoup les enfants des autres. Moi, les miens étaient un peu plus grands, donc les familles qui avaient des petits-enfants disaient, ne vous gênez pas si vous avez besoin. Alors, on avait la maison toujours pleine d'enfants. Et maintenant que nos amis on a plutôt des amis qui sont plus vieux que nous, mais même si on fait pas partie d'une association pour les personnes âgées, mais c'est des amis et on les laisse pas tomber. Quoi qu'ils aient besoin, ils peuvent appeler, puis ils savent qu'on court. Mais savez-vous, là, je vous écoute tous les deux, là, vous avez le sens des autres. Vous vous occupez des autres, vous êtes pas dans votre bulle. Vous êtes capable de voir les besoins des gens, puis vous leur aider. C'est un peu ça que vous faites là à la retraite. Probablement avant, mais à temps plein à votre retraite. Oui. En fait, c'est pas qu'on se dit, on peut faire du bénévolat, mais ça nous arrive. Ça arrive tout seul, puis aussi d'avoir les yeux ouverts sur les besoins des autres, les voisins, les amis, et sincèrement, quand je pense aux personnes âgées, je pense pas à nous. Je me sens pas comme une personne âgée parce que j'aide les personnes âgées. Non, je comprends, je vous comprends tellement. Mais est-ce que pensez-vous qu'on devrait amener une certaine, vous êtes un peu nos modèles, une certaine mobilisation auprès des gens pour qu'ils ils s'occupent de d'autres plus isolés. Si tout le monde s'occupait d'une personne qui est plus isolée, il y en aurait moins, d'une certaine façon. Oui, en fait, vous voyez, nous avons vieilli en même temps que notre entourage, naturellement. Oui. Et le fait de vieillir, nous sommes heureusement encore en santé. Oui. Et on les voit et on est attentif, comme Daniel disait, à leurs besoins. Et on essaye vraiment, ne serait-ce qu'un coup de téléphone, si on ne peut pas aller chez eux, ne serait-ce qu'une petite visite, ça leur fait toujours beaucoup de bien. Et aussi, quand on a des jeunes et qu'on peut amener chez les personnes, chez ces personnes pour faire une activité ou une petite les distraire, dès qu'ils voient des jeunes, tous nous-mêmes quand nous voyons des jeunes, ça nous fait plaisir et ça change notre vision. Si on est déprimé, ça change ça change notre regard, notre sentiment, ça crée de la joie à l'intérieur de nous. Alors, Vous voyez, c'est aussi important que les jeunes, d'impliquer les jeunes. Et les jeunes, ça leur fait plaisir parce qu'ils sentent, sans pouvoir des fois le dire, mais ils sentent la fragilité des personnes, la sensibilité des personnes. Et ça crée de la joie, pas seulement chez les personnes, mais même chez les jeunes. Ils se trouvent vraiment impliqués. Ils trouvent qu'ils ont édifié quelque chose. Ah oui, je vous écoute, là. Vous êtes vraiment là des gens intéressants, là, puis qui livrent des messages là qui sont très importants. Parce que il y a quelque chose à faire, là. Vous êtes des précurseurs, puis vous êtes actifs là-dedans, puis vous voyez l'impact de ce que vous faites. Mais moi, ça me donne des idées, puis ça va, peut-être qu'on va pouvoir réaliser certains projets qui vont amener ce que vous faites, qui vont amener les liens entre les personnes, parce que c'est fort important. Mais là, je voudrais qu'on parle quelques minutes. Le temps des fêtes arrive. Il y en a qui sont très heureux au temps des fêtes, puis il y en a qui sont très malheureux. Est-ce que vous voulez... je vous laisse parler là-dessus, là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis avez-vous un message spécial à livrer à nos auditrices puis nos auditeurs?
Ah oui, oui, absolument. Moi, pas seulement comme personne âgée, mais quand on venait d'arriver ici au Québec, j'avais 21 ans. Mon premier Noël, c'était terrible, c'était d'une tristesse d'être loin de ma famille. Et je me rappelle que le 24 soir, je pleurais à la messe de Noël. Et je me suis dit, c'est pas vrai que Noël, ça va être un moment de souffrance pour moi. Et le 25, j'ai pensé on connaissait, ça faisait quelques mois qu'on était arrivé ici, et j'avais déjà connu des personnes seules. Je dis, je ne veux pas être seule, toute seule. Je vais inviter des personnes seules avec moi et on va plus être seule. Et le 25, comme ça, on a improvisé une petite fête et j'ai appelé des amis qui étaient seuls. Elles sont venues. C'était une très belle journée. Ça a changé carrément mon Noël. De la tristesse d'être seule, loin de la famille. J'ai retrouvé le bonheur d'être ensemble, le bonheur de donner du bonheur. Et c'était une belle journée. À partir de ce moment-là, à chaque Noël, je me dis, maintenant, on a une famille nous-mêmes, on ne serait pas seul à Noël, mais ça fait rien. Je fais un jour avec la famille, puis un autre jour avec que je puisse inviter des personnes qui sont seules. Et pour moi, avoir ce regard envers les autres, les personnes qui sont seules, c'est une richesse pour moi. Pour moi, je sens que je suis vivante. Oh mon Dieu, quel beau message. Je vais être obligée de vous demander de venir tellement... Non, c'est profond, là, ce que vous dites, là. Ça fait du bien au cœur. Puis vous, Christian, est-ce que vous avez une autre idée? Allez-vous dans le sens de Daniela? Quel est votre point de vue? Oui, en fait, oui, c'est sûr je vais dans le sens de Daniela. Je peux pas faire autrement, sinon j'aurais un problème. mais Noël, c'est avant tout un cadeau que l'on reçoit. Un cadeau qu'on fait aux autres. C'est les rencontres, c'est un cadeau, ce sont des cadeaux. Ensuite, nous, on est chrétiens, religieux. Alors, on ne peut pas faire autrement de dire qu'on reçoit le plus beau cadeau qui est Jésus. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est sûr que notre regard change envers nous et envers les autres. C'est-à-dire, quand on voit, on ne peut pas accepter que quelqu'un fête Noël tout seul. Ce serait presque une cruauté. Et c'est pour ça qu'on essaye de fêter Noël, non seulement avec notre famille, mais avec les autres, avec les personnes qui sont seules, pour vraiment nous donner cette joie et leur donner de la joie, donner la joie ensemble, vous voyez, d'un événement exceptionnel qui est Noël. Ah, je vous dis, là, c'est très encourageant de voir ça. Puis c'est important, là. Pas laisser les gens dans la solitude, établir des liens, puis avoir du bonheur d'être en compagnie de plusieurs personnes. C'est des beaux messages que vous faites, là. Je vous dis, vous êtes des gens extraordinaires. Pas tellement. mais je veux vous dire, le bonheur est vraiment partagé, vous voyez. Le bonheur est vraiment partagé avec les autres, avec nos amis, parce que ça devient nos amis. Et c'est vraiment une joie. Noël, en fait, c'est durant toute l'année que Noël se fait. On fait ça. Mais Noël, c'est vraiment le moment. Vous voyez, le moment important, le moment fort où on établit des rencontres avec les autres. Ben,
écoutez, c'est tout pour le moment. On n'a plus de temps, mais je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre message qui est délivré avec cœur. C'est un message aussi que les auditrices et les auditeurs vont entendre, puis ça va les toucher. Alors, merci beaucoup à vous, puis je vous dis à la prochaine. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Alors, en terminant, je pense que vous avez été très émus comme moi d'entendre Daniela et Christian, qui sont deux belles personnes. Je vous adresse un message. Il faut rester vivant jusqu'au bout. Puis il faut aussi être conscient qu'il y a des gens qui ont moins de chance que d'autres, et puis en faire une priorité pour nous. Parce que c'est en aidant les autres, puis en étant en lien avec les autres qu'on trouve le bonheur. Mais je vous dis merci, et à la semaine prochaine, je vais vous réserver encore des entrevues extraordinaires. Merci beaucoup, bonne semaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL. Vous aimeriez engager des artistes de cirque pour impressionner vos invités? Production Cirque à volonté vous offre de nombreux spectacles et animations de cirque pour tous vos événements. Fêtes familiales, parties d'amis ou de bureau, mariages, événements corporatifs et même festivals. Nous sommes là pour vous divertir à prix raisonnable. cirqueavolonté.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si votre enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes. Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient une plus petite quantité d'ARN messager car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace que chez les adultes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccin jeune. Un message du gouvernement du Québec. Hein? Mais ça fait des années que je travaille. J'ai le droit au chômage. Désolé, vous faites partie des 60% qui sont exclus. Le chômage ne devrait pas être un privilège, mais un droit. Réformons l'assurance-emploi. C'est le temps. Nous sommes le Conseil national des chômeurs et chômeuses. Joins-toi à la lutte. Le CNC.com. La boîte à pain vous souhaite de joyeuses fêtes. Pour vos repas spéciaux, laissez-vous tenter par l'une de nos 4 bûches de Noël. La décadente pralinée chocolat, key lime avec lime et chocolat blanc. La reine velvet, mousse fromage et canneberge ou la pralinée pur beurre sans gluten. Visitez boîteapain.com.
Le Palais Montcalm vous offre la musique à son meilleur avec Molly Johnson et son spectacle This Holiday Season. Le 14 décembre, la grande dame du jazz nous plongera dans la magie du temps des fêtes avec les chansons de son nouvel album de Noël. Molly Johnson, This Holiday Season, au Palais Montcalm le 14 décembre. Découvrez les détails et tous les autres concerts de la série Panorama au palaismontcalm.ca. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca.